BRF, Brazil Food A, est l'un des plus grands producteurs mondiaux de volailles, avec près de 2,2 milliards de poulets abattus chaque année. Fondée au Brésil, l'entreprise est un acteur clé de l'industrie agroalimentaire, opérant dans plus de 140 pays à travers l'Amérique latine, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. Grâce à un vaste réseau de production et de distribution, BRF s'est imposé comme un leader mondial dans la production de volailles et de produits alimentaires transformés. Forte de ses marques emblématiques comme Sadia et Perdigón, BRF continue d'innover et de s'adapter aux tendances mondiales tout en respectant des normes élevées de qualité et de durabilité. Chapitre 1. Les origines de BRF. La fondation de BRF, Brazil Foods, trouve ses racines dans l'union de deux des plus grandes entreprises alimentaires brésiliennes, Perdigón et Sadia. L'histoire de BRF commence bien avant la fusion de ces deux géants en 2009. Elle repose sur des décennies de développement, d'innovation et de croissance au sein de l'industrie agroalimentaire brésilienne. À travers cette fusion, BRF est devenu un acteur incontournable dans la production de volailles, consolidant sa position de leader non seulement au Brésil, mais aussi à l'échelle mondiale. L'origine de Perdigón remonte à 1934, lorsqu'un groupe de producteurs s'est réuni dans la ville de Videira, dans l'état de Santa Catarina, au sud du Brésil. Ce regroupement visait à produire des viandes et des produits alimentaires de manière plus efficace et organisée, tout en cherchant à répondre à la demande croissante des marchés locaux et régionaux. L'entreprise, qui a démarré comme une petite coopérative, s'est rapidement développée grâce à des investissements dans les infrastructures de transformation et à l'élargissement de sa gamme de produits. De l'autre côté, Sadia, fondée en 1944 par Atílio Fontana, a également vu le jour dans la région de Santa Catarina. À ses débuts, Sadia était principalement une entreprise de production de viande porcine, mais elle a très vite diversifié ses activités pour inclure la production de volailles et de produits transformés. Grâce à une stratégie d'expansion ambitieuse, Sadia est rapidement devenu l'un des plus grands producteurs de viande au Brésil, construisant une forte présence internationale avec une exportation massive de produits vers l'Europe, le Moyen-Orient et d'autres régions. Les deux entreprises ont évolué en parallèle pendant des décennies, devenant des géants rivaux dans le secteur agroalimentaire brésilien. Cependant, à la fin des années 2000, des pressions économiques croissantes et la concurrence mondiale ont poussé les deux sociétés à fusionner pour former BRF, une fusion qui a marqué un tournant dans l'industrie brésilienne de la viande. La fusion entre Perdigón et Sadia, un tournant décisif. La fusion entre Perdigón et Sadia en 2009 a été motivée par plusieurs facteurs. Tout d'abord, les deux entreprises subissaient une pression croissante de la part de concurrents internationaux et cherchaient à s'adapter aux défis du marché mondial. Le secteur agroalimentaire est hautement concurrentiel et pour les entreprises brésiliennes, il devenait de plus en plus difficile de rivaliser avec les grandes multinationales du secteur de la viande telles que Tyson Foods ou GS. En 2008, Sadia a subi des pertes financières importantes en raison de spéculations mal gérées sur les marchés de change, ce qui a considérablement affaibli sa situation financière. Perdigón, en meilleure posture financière à cette époque, a vu l'opportunité de se renforcer en fusionnant avec son principal rival. La fusion de ces deux géants brésiliens a donné naissance à l'une des plus grandes entreprises alimentaires du monde, avec des ressources accrues pour se positionner comme un acteur dominant sur le marché international de la viande et des produits alimentaires. BRF est ainsi né de la combinaison des forces de ces deux entreprises, chacune apportant ses décennies d'expertise et d'innovation. La fusion a permis de rationaliser les opérations, de réduire les coûts et de bénéficier d'économies d'échelle. Cela a également permis à l'entreprise de renforcer sa présence
sur le marché mondial en augmentant sa capacité de production et en diversifiant son portefeuille de produits. La montée en puissance de BRF dans le secteur de la volaille. Dès sa fondation, BRF a misé sur la volaille comme l'un des piliers de sa stratégie de croissance. En tant que source de protéines abordables et largement consommée à travers le monde, la volaille représentait une opportunité majeure pour BRF d'accroître sa production et de renforcer sa présence sur les marchés internationaux. Le secteur de la volaille était en pleine expansion, notamment dans les pays en développement, où la consommation de viande augmentait à mesure que les revenus des ménages croissaient. BRF a immédiatement consolidé ses opérations de transformation de volaille en investissant dans des infrastructures modernes et en appliquant des pratiques d'élevage et de transformation optimisées. En quelques années, l'entreprise est devenue l'un des plus grands producteurs de volaille au monde, abattant près de 2,2 milliards de poulets par an. Cette croissance rapide a été rendue possible grâce à la combinaison des capacités de production des deux anciennes entreprises, Perdigão et Sadia, qui avaient déjà des réseaux bien établis au Brésil et à l'international. L'essor des marques Perdigão et Sadia sous BRF. Malgré la fusion, BRF a conservé les marques Perdigão et Sadia, qui avaient déjà une forte notoriété au Brésil et à l'étranger. Ces marques étaient bien implantées dans l'esprit des consommateurs et représentaient des produits de qualité et de confiance. Pour BRF, il était essentiel de maintenir cette continuité de marque tout en développant de nouveaux produits et en élargissant son portefeuille. Sadia, en particulier, est devenue une marque clé pour l'expansion internationale de BRF, notamment au Moyen-Orient, où elle est fortement associée à la production de volailles halal. Sadia a su répondre à la demande croissante de produits certifiés halal, consolidant ainsi la position de BRF sur ses marchés stratégiques. De son côté, Perdigão est restée une marque de référence au Brésil, continuant à dominer le marché intérieur grâce à une large gamme de produits, allant de la volaille fraîche aux produits transformés. Ces deux marques phares ont joué un rôle central dans la stratégie de BRF pour renforcer sa présence internationale et développer de nouveaux marchés. Elles ont permis à l'entreprise de capitaliser sur la notoriété acquise au fil des décennies et de s'imposer comme un acteur global dans l'industrie agroalimentaire. Les premières étapes de l'internationalisation. Dès sa création, BRF a clairement affiché son ambition de devenir un leader mondial. La stratégie d'internationalisation de l'entreprise s'est concentrée sur l'expansion dans des marchés clés, notamment au Moyen-Orient, en Europe et en Asie, où la demande de volailles et de produits alimentaires transformés était en pleine croissance. Au Moyen-Orient, BRF a rapidement renforcé sa présence en investissant dans des infrastructures locales et en établissant des partenariats stratégiques avec des distributeurs régionaux. La région est devenue l'un des marchés les plus importants pour BRF, en particulier pour ses produits certifiés halal. L'entreprise a également fait son entrée sur les marchés européens avec des produits adaptés aux goûts locaux et des stratégies commerciales ciblées. En Asie, BRF a vu un potentiel énorme pour la croissance future compte tenu de la forte croissance démographique et de la demande croissante en protéines animales. L'entreprise a commencé à explorer des opportunités dans des pays comme la Chine, l'Indonésie et le Japon, où elle s'est efforcée de s'adapter aux préférences locales tout en maintenant une production de qualité. Chapitre 2. Expansion et stratégie de diversification. Développement de la production de volailles. Après la fusion réussie de Perdigão et Sadia en 2009, BRF a concentré ses efforts sur la consolidation de son leadership dans la production de volailles. L'entreprise a rapidement reconnu que la volaille représentait un secteur clé pour la croissance, à la fois au niveau national et international. La volaille, en tant que source de protéines animales abordables et universellement appréciée, offrait des opportunités considérables, en particulier sur les marchés émergents, où l'augmentation du revenu par habitant
encourageait la consommation de viande. Le développement de la production de volailles par BRF reposait sur une stratégie bien définie, intégrant une expansion de ses infrastructures, une amélioration des processus de production et un renforcement des relations avec les marchés internationaux. Dès les premières années après la fusion, BRF a intensifié ses investissements dans ses installations de transformation de volailles, modernisant ses usines pour maximiser l'efficacité et répondre à la demande croissante. L'entreprise a aussi pris des mesures pour améliorer ses méthodes d'élevage et de gestion des poulaillers, avec un accent particulier sur l'automatisation des processus et l'introduction de technologies innovantes dans la production. L'un des avantages concurrentiels de BRF réside dans son modèle d'intégration verticale, qui lui permet de contrôler chaque étape de la chaîne de production de la volaille, de l'élevage des poulets à la production de l'alimentation animale jusqu'à la transformation finale. BRF gère l'ensemble du processus. Cela a permis à l'entreprise non seulement d'améliorer l'efficacité, mais aussi de garantir une qualité constante et de réduire les coûts de production. Ce modèle intégré a également facilité l'expansion à l'international, car il a permis à BRF d'adapter ses méthodes de production aux normes spécifiques de chaque marché, tout en maintenant ses standards de qualité. Diversification du portefeuille de produits. Si la volaille est au cœur des activités de BRF, l'entreprise a très tôt compris qu'elle ne pouvait pas se reposer uniquement sur ce segment. Pour assurer une croissance durable et se prémunir contre les fluctuations des marchés, BRF a mis en place une stratégie de diversification de son portefeuille de produits. Après la fusion, BRF a poursuivi une diversification qui avait déjà commencé avec Perdigon et Sadia. L'entreprise s'est appuyée sur ses marques emblématiques pour développer de nouvelles gammes de produits alimentaires allant des viandes transformées aux plats préparés, en passant par des produits de snacking. Cette stratégie de diversification les répondait à une demande croissante pour des produits alimentaires pratiques adaptés à un mode de vie de plus en plus rapide dans les zones urbaines. Les produits prêts à cuire et prêts à consommer, comme les nuggets de poulet, les boulettes de viande et les plats surgelés, ont permis à BRF de capter un marché de consommateurs en quête de solutions rapides et faciles pour leur repas quotidien. Le développement de ces produits transformés a également ouvert de nouvelles opportunités d'exportation pour l'entreprise, notamment dans des régions où les chaînes d'approvisionnement locales ne pouvaient pas toujours répondre à la demande croissante en viande fraîche. BRF a également investi dans la production de viande porcine et bovine, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à son offre. En produisant différentes protéines animales, BRF a élargi son marché cible tout en renforçant sa résilience face aux aléas du marché. Cette stratégie a également permis à l'entreprise de devenir un acteur incontournable dans l'industrie mondiale des protéines, en offrant aux consommateurs une gamme variée de produits de haute qualité. Les marques Perdigon et Sadia au cœur de la stratégie de diversification. Les marques Perdigon et Sadia sont restées au cœur de la stratégie de diversification de BRF. Ces deux marques historiques bénéficiaient déjà d'une notoriété forte au Brésil et dans plusieurs autres régions du monde avant la fusion, ce qui a permis à BRF de s'appuyer sur elles pour introduire de nouveaux produits sur le marché. La diversité des produits proposés sous ces marques a renforcé leur position en tant que leader dans les catégories des viandes transformées et des plats prêts à consommer. Sadia, en particulier, s'est imposée comme une marque premium sur les marchés internationaux, notamment au Moyen-Orient et en Europe, où la demande pour des produits halal et des viandes certifiées de haute qualité est en forte croissance. La marque a capitalisé sur cette demande pour se développer dans des segments tels que les viandes congelées, les saucisses, les produits transformés et les plats surgelés. Cette diversification des produits a permis à BRF de maintenir une présence solide sur des marchés exigeants, tout en se différenciant de ses concurrents par une offre plus large.
Au niveau national, Perdigão est resté une marque de confiance pour les consommateurs brésiliens, offrant une vaste gamme de produits alimentaires allant de la volaille et des viandes fraîches aux produits transformés, comme les saucisses, les jambons et les plats préparés. La diversité des produits proposés sous cette marque a permis à BRF de répondre aux différents besoins des consommateurs, des ménages aux entreprises, en passant par la restauration collective. Stratégie de segmentation des marchés. L'un des points forts de BRF a été sa capacité à adapter ses produits et ses stratégies commerciales en fonction des segments de marché. L'entreprise a rapidement compris qu'un produit standardisé ne pourrait pas satisfaire les attentes diversifiées de ses marchés cibles à l'échelle internationale. Au Brésil, BRF a misé sur la proximité et l'adaptation aux habitudes alimentaires locales. Avec des produits comme le poulet entier ou des coupes spécifiques de viande, l'entreprise a su répondre aux besoins des ménages brésiliens, tout en proposant des produits transformés adaptés aux préférences locales, comme les feijoadas prêtes à réchauffer ou les produits pour barbecue. À l'international, BRF a segmenté ses produits en fonction des préférences alimentaires de chaque région. Au Moyen-Orient, par exemple, l'accent a été mis sur la production de volailles certifiées halal, afin de répondre aux exigences religieuses et culturelles des consommateurs. En Europe, BRF a investi dans des produits haut de gamme, où la qualité et l'origine des produits jouent un rôle clé dans les décisions d'achat des consommateurs. Cette capacité à adapter son offre de produits à chaque marché a permis à BRF de s'imposer comme un acteur global tout en répondant aux attentes locales. Développement durable et innovation. La diversification du portefeuille de produits d'EDP s'est également accompagnée d'un engagement en faveur de l'innovation et du développement durable. L'entreprise a investi dans des technologies permettant de réduire l'empreinte environnementale de ses activités tout en améliorant la traçabilité et la transparence de ses chaînes d'approvisionnement. BRF a mis en place des programmes visant à réduire l'utilisation des ressources naturelles dans la production, en optimisant notamment l'usage de l'eau et en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, l'entreprise a cherché à se positionner comme un leader dans le développement de produits alimentaires plus sains, en lançant des gammes de produits sans antibiotiques, sans conservateurs artificiels et avec des apports nutritionnels améliorés. Cette approche a permis à BRF de s'adapter aux attentes des consommateurs en matière de santé et de bien-être, tout en affirmant son rôle dans la transition vers une production alimentaire plus durable. Chapitre 3. Les acquisitions et alliances stratégiques. La fusion entre Sadia et Perdigão. Un tournant décisif. L'un des événements les plus marquants dans l'histoire de BRF a été la fusion entre Sadia et Perdigão en 2009, qui a donné naissance à l'une des plus grandes entreprises agroalimentaires au monde. Cette fusion a marqué un tournant pour le secteur de la production de viande et de volaille au Brésil, et elle a propulsé BRF vers une expansion internationale à grande échelle. Au moment de la fusion, Sadia et Perdigão étaient deux rivales historiques, toutes deux solidement implantées dans le secteur brésilien de la viande et des produits alimentaire. Sadia, fondée en 1944, s'était imposée comme un géant de l'industrie de la viande et des produits transformés au Brésil, avec une présence significative sur les marchés internationaux. De son côté, Perdigão, fondé en 1934, était l'un des principaux producteurs de viande, de volaille et de produits transformés dans le pays. Les deux entreprises étaient en concurrence acharnée, ce qui rendait leur fusion d'autant plus remarquable. La fusion a été motivée par plusieurs facteurs. D'abord, elle a permis aux deux entreprises de mieux résister à la concurrence mondiale croissante dans le secteur de la viande, en particulier face aux grandes multinationales comme Tyson Foods et JBS, qui dominaient de plus en plus les marchés internationaux. Ensuite, la crise financière de 2008
a exacerbé les tensions économiques et les pertes financières de Sadia liées à des spéculations hasardeuses sur le marché des changes ont rendu la fusion encore plus nécessaire. En unissant leurs forces, Sadia et Perdigão ont pu tirer parti de leurs atouts respectifs et réaliser des économies d'échelle tout en optimisant leur efficacité opérationnelle. La fusion a donné naissance à une entreprise puissante avec un chiffre d'affaires combiné dépassant les 11 milliards de dollars. BRF est ainsi devenu un leader incontesté dans la production de viande de volaille, de porc et de bœuf, ainsi que dans la production de produits alimentaires transformés. Grâce à cette fusion, BRF a non seulement renforcé sa position au Brésil, mais elle a aussi consolidé sa présence sur la scène mondiale. Acquisition stratégique internationale. Une fois la fusion entre Sadia et Perdigão finalisée, BRF a immédiatement adopté une stratégie d'expansion internationale. L'entreprise a compris que pour rester compétitive à l'échelle mondiale, elle devait étendre ses activités au-delà des frontières du Brésil. Ainsi, BRF a initié une série d'acquisitions et d'alliances stratégiques dans diverses régions du monde, notamment au Moyen-Orient, en Europe et en Asie, des marchés clés pour la consommation de viande et de produits transformés. L'une des acquisitions les plus importantes de BRF a été l'achat de Federal Foods en 2016, une entreprise basée aux Émirats Arabes Unis. Federal Foods était déjà bien établie dans la région du Golfe et distribuait des produits alimentaires, notamment des viandes et des produits transformés. Grâce à cette acquisition, BRF a pu renforcer sa présence au Moyen-Orient, une région stratégique pour l'entreprise en raison de la forte demande pour les produits certifiés halal. En investissant dans des installations locales et en établissant des partenariats avec des distributeurs régionaux, BRF a réussi à s'imposer comme l'un des principaux fournisseurs de viande halal dans la région. En Europe, BRF a également cherché à renforcer sa présence en réalisant des acquisitions et en établissant des partenariats commerciaux avec des distributeurs européens. En 2015, BRF a acquis la société Quick Food, un producteur argentin de produits de viande, permettant ainsi à l'entreprise de renforcer sa présence sur le marché sud-américain tout en diversifiant ses activités en Europe. Ces acquisitions ont permis à BRF de diversifier ses sources de revenus et de s'établir dans des marchés stratégiques tout en augmentant ses capacités de production et de distribution à l'échelle mondiale. En outre, elles ont offert à l'entreprise une meilleure résilience face aux fluctuations des marchés locaux et mondiaux, en lui donnant accès à un réseau de production et de distribution bien diversifié. L'expansion au Moyen-Orient, un marché clé. Le Moyen-Orient a rapidement été identifié comme une région clé pour l'expansion de BRF. Non seulement la demande de viande et de produits alimentaires transformés y est en forte croissance, mais la région présente également une exigence particulière: la production de viande halal certifiée conforme aux pratiques alimentaires islamiques. Pour répondre à cette demande, BRF a investi massivement dans la production de volailles et de viande halal, notamment en développant des lignes de production spécifiques et en se conformant aux normes halal strictes imposées par les autorités locales. L'acquisition de Federal Foods a été un élément central de cette stratégie d'expansion. Grâce à cette acquisition, BRF a pu renforcer sa chaîne d'approvisionnement dans la région du Golfe et accroître sa capacité à distribuer des produits halal à des clients locaux et internationaux. De plus, BRF a établi des partenariats stratégiques avec des distributeurs et des détaillants de premier plan dans la région, ce qui a permis à l'entreprise d'atteindre une clientèle large et diversifiée. Les marques Sadia et Perdigão, déjà bien connues au Moyen-Orient avant la fusion, ont joué un rôle clé dans cette expansion. La popularité de Sadia
en particulier dans les segments de la volaille et des produits transformés, a permis à BRF de capturer une part de marché considérable dans la région. Aujourd'hui, BRF est l'un des principaux fournisseurs de produits alimentaires dans le Golfe, avec des produits allant de la volaille fraîche aux plats préparés halal, adaptés au goût et aux préférences locales. Partenariats et alliances stratégiques. Outre les acquisitions, BRF a également adopté une approche proactive en matière de partenariats stratégiques. L'entreprise a cherché à s'allier à des acteurs locaux et régionaux pour maximiser son efficacité et s'adapter aux marchés internationaux. Ces alliances ont permis à BRF de mieux comprendre les dynamiques locales et de s'assurer que ses produits répondaient aux attentes des consommateurs. Un exemple notable est l'alliance stratégique entre BRF et la société koweïtienne Kuwait Food Company Americana, un important acteur de la restauration rapide et de la distribution alimentaire au Moyen-Orient. Ce partenariat a permis à BRF de bénéficier de l'infrastructure établie d'Americana pour distribuer ses produits à travers la région. De plus, cette alliance a permis à BRF de développer de nouveaux produits spécialement conçus pour répondre aux besoins du marché de la restauration rapide, un segment en pleine croissance au Moyen-Orient. Dans le cadre de sa stratégie d'alliance, BRF a également cherché à renforcer ses relations avec des entreprises technologiques et des partenaires dans le domaine de l'innovation, en investissant dans des technologies avancées de transformation de la viande et en s'associant à des entreprises spécialisées dans l'automatisation et la traçabilité. BRF a pu améliorer son efficacité opérationnelle tout en maintenant des standards élevés de qualité. Défi des acquisitions et de l'expansion. Bien que la stratégie d'acquisition de BRF ait permis à l'entreprise de croître rapidement et de s'imposer sur de nouveaux marchés, elle n'a pas été sans défi. La gestion d'une entreprise à l'échelle mondiale implique de surmonter des obstacles complexes tels que l'intégration culturelle, la gestion des réglementations locales et la coordination des différentes branches de l'entreprise à travers plusieurs fuseaux horaires et juridictions. Un autre défi a été de maintenir une cohérence dans la qualité des produits à travers les différents marchés. La diversification géographique signifie que BRF doit respecter des normes et des attentes variées, qu'il s'agisse des standards de qualité alimentaire en Europe, des exigences halal au Moyen-Orient ou des préférences des consommateurs en Amérique latine. BRF a dû investir dans des systèmes robustes de gestion de la qualité et dans la formation continue de ses équipes pour garantir une production uniforme et conforme à chaque région. Chapitre 4. L'intégration verticale et l'efficacité opérationnelle. L'intégration verticale, un modèle stratégique pour BRF. Depuis sa création, BRF a misé sur l'intégration verticale comme pilier de sa stratégie de croissance et de compétitivité. L'intégration verticale consiste à contrôler l'ensemble des étapes de la chaîne de production, de l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la distribution du produit fini. Pour BRF, cette approche a permis de rationaliser ses opérations, d'améliorer l'efficacité, de réduire les coûts et d'assurer un contrôle strict sur la qualité de ses produits. L'intégration verticale de BRF couvre de nombreux aspects de la production, notamment l'élevage des volailles, la production d'aliments pour animaux, la transformation des viandes et la distribution de produits finis. En contrôlant chaque étape, BRF peut optimiser ses processus, mieux gérer ses coûts et, surtout, garantir une traçabilité et une transparence complète des fermes jusqu'aux consommateurs. Ce modèle a permis à BRF de se différencier de nombreux concurrents qui dépendent de fournisseurs tiers pour certaines étapes critiques de la chaîne de production. Cette maîtrise totale de la chaîne de valeur a également renforcé la résilience de BRF face aux fluctuations des prix des matières premières et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. En produisant une partie de ses propres matières premières, notamment les aliments pour volailles, BRF a pu réduire sa dépendance
aux fournisseurs externes et mieux contrôler les coûts associés à l'alimentation des animaux, qui représentent une part importante des coûts de production dans l'industrie de la volaille. La gestion de l'alimentation animale, un facteur clé de l'intégration. L'un des aspects les plus importants de l'intégration verticale de BRF est la production de nourriture pour les animaux. Dans l'élevage industriel de volailles, l'alimentation représente environ 60 à 70% des coûts totaux de production. En conséquence, la gestion de cette étape est cruciale pour réduire les coûts et améliorer la rentabilité. BRF a investi dans la création de ses propres usines de production d'aliments pour volailles, ce qui lui permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de garantir une alimentation de haute qualité à ses poulets. Ces usines de production d'aliments pour animaux permettent à BRF de concevoir des régimes alimentaires spécifiques en fonction des besoins nutritionnels des volailles à chaque stade de leur croissance. En optimisant la composition des aliments, BRF peut accélérer la croissance des poulets tout en réduisant la consommation de ressources et en améliorant la qualité de la viande. De plus, cette capacité à contrôler la chaîne d'approvisionnement en nourriture contribue à assurer la traçabilité et la conformité aux normes de sécurité alimentaire. L'intégration de la production d'aliments pour animaux permet également à BRF de mieux répondre aux préoccupations croissantes des consommateurs concernant la qualité et l'origine des produits alimentaires. En garantissant que ces poulets sont nourris avec des ingrédients de qualité, BRF peut offrir à ses clients des produits certifiés sans antibiotiques et sans OGM, répondant ainsi aux attentes d'un marché de plus en plus soucieux de la transparence et de la durabilité. Les installations de transformation, l'optimisation des processus. Outre l'élevage et l'alimentation, les usines de transformation de viande sont un autre maillon essentiel de l'intégration verticale de BRF. L'entreprise possède et exploite de nombreuses installations de transformation à travers le Brésil et dans d'autres régions du monde. Ces usines sont des centres névralgiques où les volailles sont abattues, découpées et transformées en produits finis, prêts à être expédiés aux clients ou aux détaillants. Les installations de transformation de BRF sont dotées des dernières technologies en matière de production et de sécurité alimentaire. L'automatisation joue un rôle clé dans ces usines, permettant de maximiser l'efficacité et de réduire les erreurs humaines. Les technologies de pointe utilisées dans ces installations garantissent des normes strictes de sécurité alimentaire, un enjeu crucial pour une entreprise opérant à une telle échelle. L'intégration verticale permet à BRF d'optimiser le flux des opérations à travers toutes ces usines. Par exemple, l'entreprise peut ajuster sa production en fonction de la demande en temps réel, ce qui réduit les coûts de stockage et permet d'optimiser l'utilisation des ressources. De plus, cette flexibilité permet à BRF de s'adapter rapidement aux fluctuations du marché et d'assurer la continuité de ses approvisionnements, même en période de crise. BRF utilise également ses capacités de transformation pour répondre à des préférences culturelles et régionales spécifiques. Par exemple, dans certaines de ces usines destinées au marché du Moyen-Orient, l'entreprise s'assure que ces processus respectent les normes halal, garantissant ainsi que ces produits répondent aux exigences religieuses des consommateurs dans cette région. Distribution et logistique. Un réseau mondial intégré. La distribution est une autre composante clé de l'intégration verticale de BRF. Avec des opérations dans plus de 140 pays, BRF a mis en place un réseau de logistique mondial capable de répondre à une demande internationale complexe. Ce réseau permet à l'entreprise de distribuer ses produits de manière efficace en s'assurant que les produits restent frais et de qualité, qu'ils soient destinés au marché brésilien ou à des marchés internationaux comme l'Europe, l'Asie ou le Moyen-Orient. Pour garantir une distribution efficace, BRF a développé des infrastructures logistiques sophistiquées comprenant des centres de distribution, des entrepôts frigorifiques
et des flottes de véhicules spécialement conçus pour transporter des produits périssables. Grâce à cette logistique intégrée, BRF est capable de garantir la livraison rapide de ses produits, même sur des marchés éloignés, tout en maintenant des standards élevés de qualité et de sécurité. Cette maîtrise de la logistique permet également à BRF de s'adapter rapidement aux changements de la demande. Par exemple, lors de la pandémie de Covid-19, l'entreprise a dû ajuster ses chaînes d'approvisionnement pour répondre à la forte demande de produits alimentaires dans les supermarchés, tout en faisant face à la fermeture de restaurants et d'autres segments du secteur alimentaire. Grâce à son réseau logistique intégré, BRF a pu ajuster rapidement ses opérations et maintenir une distribution fluide malgré les perturbations mondiales. Avantages et défis de l'intégration verticale. L'intégration verticale présente plusieurs avantages pour BRF, mais elle n'est pas sans défi. Parmi les avantages, on trouve contrôle des coûts. En maîtrisant chaque étape de la chaîne de production, BRF peut mieux contrôler les coûts, ce qui lui permet de rester compétitive, même en période de volatilité des prix des matières premières. Qualité et traçabilité. L'intégration verticale permet à BRF de garantir une qualité constante et une traçabilité complète, un aspect de plus en plus valorisé par les consommateurs soucieux de la transparence et de la sécurité alimentaire. Flexibilité et réactivité. En contrôlant toutes les étapes de la production, BRF peut ajuster rapidement ses opérations pour répondre à des changements dans la demande ou à des crises mondiales, comme cela a été le cas lors de la pandémie de Covid-19. Cependant, l'intégration verticale présente également des défis. L'un des principaux est la complexité de la gestion d'une chaîne de production aussi étendue. BRF doit s'assurer que chaque étape fonctionne de manière fluide et que ces différentes divisions sont bien coordonnées. De plus, les investissements nécessaires pour maintenir et moderniser ces infrastructures, qu'il s'agisse des usines de transformation ou des systèmes logistiques, sont très élevés. BRF doit aussi relever le défi d'opérer dans des environnements réglementaires différents à travers le monde. Les normes et les attentes varient selon les régions et l'entreprise doit adapter ses opérations pour se conformer aux exigences locales en matière de sécurité alimentaire, de bien-être animal et de durabilité. Chapitre 5. BRF sur la scène internationale. Une présence globale, expansion de BRF à l'international. Depuis sa création, BRF a toujours eu pour ambition de dépasser les frontières brésiliennes et de devenir un acteur majeur sur le marché mondial de la viande et des produits transformés. Forte de sa position dominante au Brésil, l'entreprise a su exploiter les opportunités d'expansion internationale dès ses premières années. Aujourd'hui, BRF est présente dans plus de 140 pays à travers le monde, fournissant des produits allant de la volaille fraîche au plat préparé transformé, en passant par des produits certifiés halal adaptés à des marchés spécifiques. L'internationalisation de BRF s'est développée autour de deux axes stratégiques: la conquête de nouveaux marchés à forte demande pour les protéines animales et l'adaptation aux préférences culturelles et régionales des consommateurs dans chaque région. En misant sur une approche segmentée, BRF a su répondre aux besoins spécifiques des consommateurs tout en s'appuyant sur des acquisitions et des partenariats pour renforcer sa position sur des marchés clés. Le Moyen-Orient, un marché clé pour BRF. Le Moyen-Orient est l'une des régions les plus importantes pour BRF en termes de croissance et de volume de vente. En raison de la forte demande en viande certifiée halal, ainsi que d'une population jeune et en pleine croissance, le Moyen-Orient représente une opportunité stratégique pour l'entreprise. Les produits halal de BRF, en particulier ceux sous la marque Sadia, jouissent d'une forte popularité dans la région, où les consommateurs recherchent des produits de haute qualité, respectant les normes islamiques. Pour répondre aux besoins de ce marché, BRF a pris des mesures proactives
en adaptant ses processus de production pour se conformer aux normes halal. L'entreprise a investi dans des infrastructures spécifiques et a obtenu des certifications qui lui permettent de fournir des produits halal authentiques aux consommateurs du Moyen-Orient. En parallèle, elle a renforcé ses partenariats avec des distributeurs locaux, comme Federal Foods, une acquisition qui a été un tournant majeur dans l'expansion de BRF dans la région. Cette alliance a permis à BRF de renforcer sa distribution, tout en consolidant sa position en tant que fournisseur de confiance sur les marchés du Golfe. Grâce à cette stratégie, BRF est aujourd'hui l'un des plus grands exportateurs de volailles halal au monde. La marque Sadia, en particulier, est devenue synonyme de qualité et de confiance dans les pays du Moyen-Orient, avec une présence dominante dans les supermarchés et les chaînes de restauration rapide. L'Europe, un marché exigeant et lucratif. L'Europe est un autre marché important pour BRF, bien qu'il présente des défis uniques. Contrairement à d'autres régions où la demande en protéines animales croît rapidement, l'Europe est un marché plus mature avec des consommateurs exigeants en matière de qualité, de durabilité et de traçabilité des produits. Les régulations alimentaires strictes en matière de sécurité, de bien-être animal et d'environnement posent des défis supplémentaires pour les producteurs de viande. Pour s'imposer en Europe, BRF a dû adapter sa stratégie en misant sur des produits haut de gamme et sur le respect des normes strictes de sécurité alimentaire et de durabilité. Par exemple, BRF a investi dans des pratiques de production respectueuses de l'environnement, en réduisant son empreinte carbone et en s'assurant que ses processus de transformation répondent aux normes européennes en matière de bien-être animal. Les produits de BRF, en particulier ceux de la marque Sadia, sont largement exportés vers l'Europe, notamment vers les pays d'Europe occidentale et centrale. Cependant, pour répondre aux besoins des consommateurs européens, l'entreprise a dû adapter son offre. Elle propose notamment des produits transformés comme les nuggets, les plats cuisinés, surgelés et les viandes prêtes à consommer, qui répondent aux attentes des consommateurs modernes en quête de commodité sans compromis sur la qualité. En outre, BRF a renforcé sa présence en Europe par le biais d'acquisitions et de partenariats stratégiques. L'acquisition de Quick Food en 2015, par exemple, a permis à l'entreprise de se renforcer en Amérique du Sud tout en augmentant ses capacités de distribution en Europe. Aujourd'hui, BRF continue d'explorer des opportunités en Europe, un marché où la qualité, la sécurité et la durabilité sont des critères essentiels de différenciation. L'Asie, un continent en pleine expansion. L'Asie représente une opportunité majeure pour BRF, en particulier dans des pays comme la Chine, le Japon et le Vietnam, où la demande en protéines animales est en constante augmentation. L'urbanisation rapide, la croissance économique et l'augmentation du pouvoir d'achat des classes moyennes ont fait de l'Asie un marché clé pour les exportations de BRF. En Chine, la consommation de viande a considérablement augmenté au cours des dernières décennies, en particulier la volaille, perçue comme une alternative plus saine et plus abordable au porc. BRF a intensifié ses efforts pour répondre à cette demande en augmentant ses exportations de volailles vers la Chine. L'entreprise a également renforcé ses capacités de production pour fournir des produits adaptés au goût et aux habitudes alimentaires des consommateurs chinois, tels que des morceaux de volaille spécifiques ou des produits transformés populaires dans la région. En Japon et en Corée du Sud, BRF a également réussi à s'imposer grâce à sa réputation de qualité et de fiabilité. Le Japon, en particulier, est un marché exigeant où la sécurité alimentaire et la traçabilité des produits sont des priorités absolues. BRF a su répondre à ces attentes en offrant des produits traçables de haute qualité et en adaptant son offre aux goûts locaux. BRF considère l'Asie comme un moteur de croissance pour l'avenir. En s'associant à des distributeurs et en investissant dans des infrastructures locales,
l'entreprise a renforcé sa présence et sa capacité à répondre aux besoins d'un marché de plus en plus exigeant en matière de qualité et de sécurité. Stratégie d'adaptation aux marchés locaux. L'un des éléments clés du succès international de BRF est sa capacité à adapter ses produits aux préférences locales. Dans chaque région, les consommateurs ont des attentes différentes en termes de goût, de qualité et de type de produit. BRF a compris cette réalité et a ajusté ses stratégies pour offrir des produits qui répondent aux besoins spécifiques de chaque marché. Au Brésil, par exemple, BRF propose une large gamme de produits adaptés aux goûts locaux, tels que les feijoada, les produits pour churrasco, barbecue, et des plats préparés qui répondent aux habitudes alimentaires des Brésiliens. En revanche, au Moyen-Orient, l'accent est mis sur la volaille halal, avec des produits respectant les normes religieuses et répondant aux attentes culturelles des consommateurs. BRF investit également dans la recherche et développement, R&D, pour créer de nouveaux produits spécifiquement conçus pour les marchés internationaux. Cela inclut non seulement des innovations dans les produits transformés, mais aussi des emballages adaptés, des portions spécifiques et des saveurs locales. Cette capacité à personnaliser son offre en fonction des marchés a été un facteur clé dans le succès mondial de BRF. Chapitre 6, défis environnementaux et durabilité. 6.1. L'impact environnemental de la production de volaille. Comme toutes les industries de production alimentaire à grande échelle, l'industrie de la volaille a un impact environnemental important. En tant que l'un des plus grands producteurs mondiaux de viande de volaille, BRF est confronté à des défis environnementaux majeurs allant de la consommation intensive de ressources naturelles à la gestion des déchets et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. À mesure que la pression pour adopter des pratiques durables augmente, BRF a pris des mesures pour réduire son empreinte écologique et s'assurer que ses opérations respectent les normes environnementales internationales. L'un des aspects les plus visibles de l'impact environnemental de la production de volaille est la consommation d'eau. Les processus d'élevage et de transformation des volailles nécessitent de grandes quantités d'eau, que ce soit pour abreuver les animaux, nettoyer les installations ou garantir la sécurité sanitaire des produits transformés. La consommation d'eau peut exercer une pression considérable sur les ressources locales, en particulier dans les régions où l'accès à l'eau est limité. Pour relever ce défi, BRF a mis en place des technologies et des pratiques visant à réduire sa consommation d'eau, notamment en recyclant et en réutilisant l'eau dans ses usines de transformation. Un autre défi environnemental majeur est la gestion des déchets produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Cela inclut les déchets organiques, tels que les plumes et les os, ainsi que les déchets industriels générés lors de la transformation des volailles. Si ces déchets ne sont pas gérés de manière adéquate, ils peuvent causer une pollution significative de l'air, du sol et des cours d'eau. BRF a investi dans des systèmes de gestion des déchets avancés pour minimiser cet impact, en convertissant certains de ces sous-produits en ressources utiles, comme des engrais organiques ou des biogaz. En outre, l'empreinte carbone de la production de volaille est une autre préoccupation majeure. La production industrielle de viande génère des émissions de gaz à effet de serre, notamment par l'utilisation d'énergie fossile pour alimenter les usines de transformation et transporter les produits finis. De plus, les déchets organiques issus des élevages de volailles peuvent produire du méthane, un puissant gaz à effet de serre. Consciente de ces défis, BRF a mis en place des initiatives visant à réduire ses émissions de carbone, notamment en investissant dans des énergies renouvelables pour alimenter ses usines et en améliorant l'efficacité énergétique de ses infrastructures. 6.2. Engagement de BRF en matière de durabilité. Pour faire face aux défis environnementaux de la production de volailles, BRF a pris des engagements forts en matière de durabilité.
L'entreprise reconnaît que pour maintenir sa position de leader sur le marché mondial, elle doit également être à l'avant-garde des pratiques durables, en accord avec les attentes des consommateurs, des gouvernements et des organisations internationales. 1. Réduction des émissions de gaz à effet de serre. BRF s'est fixé des objectifs ambitieux pour réduire ses émissions de CO2 et atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Pour y parvenir, l'entreprise investit dans des énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne, pour alimenter ses installations. BRF travaille également à réduire la consommation d'énergie dans ses usines de transformation, en modernisant ses équipements et en adoptant des technologies plus efficaces sur le plan énergétique. En parallèle, BRF a mis en place des projets visant à capturer et à réutiliser les émissions de méthane provenant des déchets organiques générés par ces élevages de volailles. En convertissant le méthane en biogaz, BRF réduit à la fois ses émissions de gaz à effet de serre et sa dépendance aux combustibles fossiles. 2. Gestion durable de l'eau. La réduction de la consommation d'eau est un autre objectif central des initiatives de durabilité de BRF. L'entreprise a mis en place des systèmes de recyclage de l'eau dans ses usines de transformation, ce qui permet de réduire la quantité d'eau prélevée dans l'environnement. Ces systèmes permettent de traiter et de réutiliser l'eau utilisée dans le nettoyage des installations et des volailles, réduisant ainsi l'empreinte hydrique de l'entreprise. BRF a également développé des techniques de gestion de l'eau pour ses élevages de volailles en optimisant l'abreuvement des animaux et en minimisant les pertes d'eau lors des processus de production. Ces initiatives permettent à BRF de réduire sa consommation globale d'eau tout en continuant à produire des volailles de haute qualité à grande échelle. 3. Promotion de l'agriculture régénérative. BRF s'engage à promouvoir des pratiques agricoles régénératives qui visent à restaurer la santé des sols et des écosystèmes tout en produisant des denrées alimentaires. En partenariat avec des agriculteurs et des éleveurs, BRF encourage des techniques agricoles qui favorisent la biodiversité, réduisent l'érosion des sols et augmentent la capacité de séquestration du carbone des terres agricoles. Ces pratiques incluent la rotation des cultures, la réduction de l'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides, ainsi que la plantation de couvertures végétales pour protéger les sols. En adoptant ces pratiques régénératives, BRF cherche à créer des chaînes d'approvisionnement plus résilientes, tout en contribuant à la lutte contre le changement climatique. 6.3. Les défis de la durabilité dans la production de volailles. Malgré les avancées réalisées par BRF en matière de durabilité, il existe encore de nombreux défis à surmonter. Le premier est la complexité de la mise en œuvre de pratiques durables à grande échelle. Bien que BRF ait fait des progrès dans la réduction de son impact environnemental, l'entreprise opère à une échelle mondiale avec des installations réparties dans plusieurs pays et régions. Cela signifie que l'adoption de pratiques durables doit être adaptée aux réalités locales, avec des contraintes variées en termes de ressources naturelles, de réglementation et de pression sociale. Un autre défi majeur réside dans les coûts associés aux initiatives de durabilité. Les investissements dans les technologies vertes, la modernisation des usines et les systèmes de gestion de l'eau peuvent entraîner des coûts supplémentaires. BRF doit trouver un équilibre entre la rentabilité de ses opérations et les investissements nécessaires pour atteindre ses objectifs de durabilité. Cependant, à long terme, ces investissements peuvent contribuer à réduire les coûts opérationnels, à améliorer l'efficacité et à renforcer la résilience de l'entreprise face aux fluctuations des ressources et aux crises climatiques. Enfin, la transparence et la communication sont également des enjeux essentiels pour BRF. Les consommateurs, les gouvernements et les ONG s'attendent de plus en plus à ce que les entreprises rendent compte de leurs pratiques en matière de durabilité. BRF doit donc continuer à publier des rapports de durabilité
détaillant les progrès réalisés tout en assurant que ces opérations répondent aux attentes des parties prenantes en matière de transparence et de responsabilité. 6.4. Les initiatives de développement durable dans la chaîne d'approvisionnement. BRF a également pris des mesures pour améliorer la durabilité de sa chaîne d'approvisionnement. L'un des principaux défis dans l'industrie de la volaille est la provenance des matières premières utilisées pour produire l'alimentation animale, notamment le soja et le maïs. Ces cultures sont souvent associées à la déforestation, en particulier en Amazonie, ce qui représente une préoccupation majeure pour les consommateurs soucieux de l'environnement. Pour répondre à ces préoccupations, BRF s'engage à s'approvisionner en matières premières de manière responsable, en veillant à ce que le soja et le maïs utilisés dans ces aliments pour volailles ne proviennent pas de terres déboisées. L'entreprise travaille également avec des organisations non gouvernementales et des partenaires industriels pour promouvoir des pratiques agricoles durables dans ces chaînes d'approvisionnement. En outre, BRF investit dans des technologies de traçabilité numérique qui permettent de suivre les matières premières tout au long de la chaîne de production. Ces technologies offrent une transparence accrue aux consommateurs en leur permettant de savoir d'où proviennent les produits qu'ils achètent et quelles pratiques environnementales ont été suivies dans leur production. Chapitre 6. Défis environnementaux et durabilité. L'impact environnemental de la production de volailles. Comme toutes les industries de production alimentaire à grande échelle, l'industrie de la volaille a un impact environnemental important. En tant que l'un des plus grands producteurs mondiaux de viande de volaille, BRF est confronté à des défis environnementaux majeurs, allant de la consommation intensive de ressources naturelles à la gestion des déchets et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. À mesure que la pression pour adopter des pratiques durables augmente, BRF a pris des mesures pour réduire son empreinte écologique et s'assurer que ses opérations respectent les normes environnementales internationales. L'un des aspects les plus visibles de l'impact environnemental de la production de volailles est la consommation d'eau. Les processus d'élevage et de transformation des volailles nécessitent de grandes quantités d'eau, que ce soit pour abreuver les animaux, nettoyer les installations ou garantir la sécurité sanitaire des produits transformés. La consommation d'eau peut exercer une pression considérable sur les ressources locales, en particulier dans les régions où l'accès à l'eau est limité. Pour relever ce défi, BRF a mis en place des technologies et des pratiques visant à réduire sa consommation d'eau, notamment en recyclant et en réutilisant l'eau dans ses usines de transformation. Un autre défi environnemental majeur est la gestion des déchets produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Cela inclut les déchets organiques tels que les plumes et les os, ainsi que les déchets industriels générés lors de la transformation des volailles. Si ces déchets ne sont pas gérés de manière adéquate, ils peuvent causer une pollution significative de l'air, du sol et des cours d'eau. BRF a investi dans des systèmes de gestion des déchets avancés pour minimiser cet impact, en convertissant certains de ces sous-produits en ressources utiles comme des engrais organiques ou des biogaz. En outre, l'empreinte carbone de la production de volailles est une autre préoccupation majeure. La production industrielle de viande génère des émissions de gaz à effet de serre, notamment par l'utilisation d'énergie fossile pour alimenter les usines de transformation et transporter les produits finis. De plus, les déchets organiques issus des élevages de volailles peuvent produire du méthane, un puissant gaz à effet de serre. Consciente de ces défis, BRF a mis en place des initiatives visant à réduire ses émissions de carbone, notamment en investissant dans des énergies renouvelables pour alimenter ses usines et en améliorant l'efficacité énergétique de ses infrastructures. Engagement de BRF en matière de durabilité. Pour faire face aux défis environnementaux de la production de volailles, BRF a pris des engagements forts en matière de durabilité. L'entreprise reconnaît
que pour maintenir sa position de leader sur le marché mondial, elle doit également être à l'avant-garde des pratiques durables, en accord avec les attentes des consommateurs, des gouvernements et des organisations internationales. Réduction des émissions de gaz à effet de serre. BRF s'est fixé des objectifs ambitieux pour réduire ses émissions de CO2 et atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Pour y parvenir, l'entreprise investit dans des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne pour alimenter ses installations. BRF travaille également à réduire la consommation d'énergie dans ses usines de transformation en modernisant ses équipements et en adoptant des technologies plus efficaces sur le plan énergétique. En parallèle, BRF a mis en place des projets visant à capturer et à réutiliser les émissions de méthane provenant des déchets organiques générés par ces élevages de volailles. En convertissant le méthane en biogaz, BRF réduit à la fois ses émissions de gaz à effet de serre et sa dépendance aux combustibles fossiles. Gestion durable de l'eau. La réduction de la consommation d'eau est un autre objectif central des initiatives de durabilité de BRF. L'entreprise a mis en place des systèmes de recyclage de l'eau dans ses usines de transformation, ce qui permet de réduire la quantité d'eau prélevée dans l'environnement. Ces systèmes permettent de traiter et de réutiliser l'eau utilisée dans le nettoyage des installations et des volailles, réduisant ainsi l'empreinte hydrique de l'entreprise. BRF a également développé des techniques de gestion de l'eau pour ses élevages de volailles en optimisant l'abreuvement des animaux et en minimisant les pertes d'eau lors des processus de production. Ces initiatives permettent à BRF de réduire sa consommation globale d'eau tout en continuant à produire des volailles de haute qualité à grande échelle. Promotion de l'agriculture régénérative à pied. BRF s'engage à promouvoir des pratiques agricoles régénératives qui visent à restaurer la santé des sols et des écosystèmes tout en produisant des denrées alimentaires. En partenariat avec des agriculteurs et des éleveurs, BRF encourage des techniques agricoles qui favorisent la biodiversité, réduisent l'érosion des sols et augmentent la capacité de séquestration du carbone des terres agricoles. Ces pratiques incluent la rotation des cultures, la réduction de l'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides, ainsi que la plantation de couvertures végétales pour protéger les sols. En adoptant ces pratiques régénératives, BRF cherche à créer des chaînes d'approvisionnement plus résilientes, tout en contribuant à la lutte contre le changement climatique. Les défis de la durabilité dans la production de volailles. Malgré les avancées réalisées par BRF en matière de durabilité, il existe encore de nombreux défis à surmonter. Le premier est la complexité de la mise en œuvre des pratiques durables à grande échelle. Bien que BRF ait fait des progrès dans la réduction de son impact environnemental, l'entreprise opère à une échelle mondiale, avec des installations réparties dans plusieurs pays et régions. Cela signifie que l'adoption de pratiques durables doit être adaptée aux réalités locales, avec des contraintes variées en termes de ressources naturelles, de réglementation et de pression sociale. Un autre défi majeur réside dans les coûts associés aux initiatives de durabilité. Les investissements dans les technologies vertes, la modernisation des usines et les systèmes de gestion de l'eau peuvent entraîner des coûts supplémentaires. BRF doit trouver un équilibre entre la rentabilité de ses opérations et les investissements nécessaires pour atteindre ses objectifs de durabilité. Cependant, à long terme, ces investissements peuvent contribuer à réduire les coûts opérationnels, à améliorer l'efficacité et à renforcer la résilience de l'entreprise face aux fluctuations des ressources et aux crises climatiques. Enfin, la transparence et la communication sont également des enjeux essentiels pour BRF. Les consommateurs, les gouvernements et les ONG s'attendent de plus en plus à ce que les entreprises rendent compte de leurs pratiques en matière de durabilité. BRF doit donc continuer à publier des rapports de durabilité
détaillant les progrès réalisés, tout en assurant que ces opérations répondent aux attentes des parties prenantes en matière de transparence et de responsabilité. Les initiatives de développement durable dans la chaîne d'approvisionnement. BRF a également pris des mesures pour améliorer la durabilité de sa chaîne d'approvisionnement. L'un des principaux défis dans l'industrie de la volaille est la provenance des matières premières utilisées pour produire l'alimentation animale, notamment le soja et le maïs. Ces cultures sont souvent associées à la déforestation, en particulier en Amazonie, ce qui représente une préoccupation majeure pour les consommateurs soucieux de l'environnement. Pour répondre à ces préoccupations, BRF s'engage à s'approvisionner en matières premières de manière responsable, en veillant à ce que le soja et le maïs utilisés dans ces aliments pour volailles ne proviennent pas de terres déboisées. L'entreprise travaille également avec des organisations non gouvernementales et des partenaires industriels pour promouvoir des pratiques agricoles durables dans ces chaînes d'approvisionnement. En outre, BRF investit dans des technologies de traçabilité numérique qui permettent de suivre les matières premières tout au long de la chaîne de production. Ces technologies offrent une transparence accrue aux consommateurs en leur permettant de savoir d'où proviennent les produits qu'ils achètent et quelles pratiques environnementales ont été suivies dans leur production. Chapitre 7. Pratiques éthiques et responsabilité sociale. Pratiques de travail et protection des employés. En tant que géant mondial de l'agroalimentaire, BRF n'est pas seulement jugé sur sa performance économique, mais également sur la manière dont elle traite ses employés et les communautés où elle opère. La protection des droits des travailleurs, l'amélioration des conditions de travail et l'investissement dans le bien-être des employés sont devenus des priorités pour l'entreprise. BRF emploie des dizaines de milliers de personnes à travers le monde et la gestion de cette vaste main-d'œuvre présente des défis importants. Les usines de transformation où les conditions de travail peuvent être particulièrement exigeantes nécessitent des efforts continus pour assurer la sécurité et le bien-être des employés. BRF a mis en place des programmes de formation en sécurité, d'équipements de protection individuelle, EPI, et des systèmes automatisés pour minimiser les risques liés aux blessures dans les chaînes de production. L'automatisation des tâches les plus dangereuses, telles que la découpe de la viande, a permis de réduire le risque d'accident et d'améliorer la productivité. Un autre aspect essentiel de la stratégie de BRF est l'attention portée à la santé physique et mentale des employés. En réponse aux pressions physiques de l'industrie, BRF a instauré des programmes de bien-être, incluant des pauses régulières, des programmes d'exercice et des services médicaux accessibles à ses employés. L'entreprise propose également des programmes de soutien psychologique pour les travailleurs qui doivent faire face à des conditions de stress ou à des problèmes personnels. En améliorant les conditions de travail et en offrant des services de soutien, BRF espère non seulement fidéliser ses employés, mais aussi attirer de nouveaux talents dans un secteur souvent confronté à des difficultés de recrutement. En plus de la sécurité et du bien-être physique, BRF s'engage également à respecter les droits des travailleurs en offrant des conditions de travail équitables et en garantissant que ses employés aient le droit de former des syndicats et de négocier collectivement, en renforçant la voix des employés et en leur offrant des opportunités de formation continue. BRF s'efforce de créer une culture de travail plus inclusive et respectueuse des droits humains. Bien-être animal, un enjeu éthique majeur. Le bien-être animal est devenu une question centrale pour les entreprises de l'industrie agroalimentaire et BRF n'échappe pas à ce débat. Les pratiques d'élevage industriel qui visent à maximiser l'efficacité et la rentabilité sont souvent critiquées pour leur impact négatif sur les animaux. Les consommateurs, de plus en plus conscients des enjeux éthiques et environnementaux, demandent des garanties sur la manière dont les animaux sont traités tout au long de la chaîne de production. BRF a reconnu ces préoccupations et a entrepris plusieurs initiatives
pour améliorer ses pratiques en matière de bien-être animal. L'entreprise s'est engagée à respecter les normes internationales de protection des animaux et collabore avec des organisations de défense du bien-être animal pour améliorer ces processus. En 2014, BRF a adhéré à la Global Animal Partnership, GAP, une organisation qui promeut des normes rigoureuses pour le traitement des animaux d'élevage. Parmi les mesures prises, BRF a mis en place des environnements d'élevage qui permettent aux animaux de se déplacer librement et de se comporter selon leurs instincts naturels, ce qui contribue à réduire leur stress et à améliorer leur qualité de vie. L'entreprise s'efforce également de limiter l'utilisation des antibiotiques et des hormones de croissance en se concentrant sur la production d'animaux en bonne santé grâce à une alimentation équilibrée et à des soins vétérinaires appropriés. Ces initiatives répondent aux attentes des consommateurs qui préfèrent des produits issus d'élevage responsable. En matière d'abattage, BRF a investi dans des technologies et des pratiques qui minimisent la souffrance des animaux. Des systèmes d'étourdissement avant abattage ont été adoptés dans toutes les usines de transformation, conformément aux directives internationales sur le bien-être animal. L'entreprise continue également à collaborer avec des experts en bien-être animal pour garantir que ces installations respectent les meilleures pratiques en la matière. Responsabilité sociale d'entreprise, RSE. La responsabilité sociale d'entreprise, RSE, est un autre pilier de la stratégie éthique de BRF. L'entreprise reconnaît que ses opérations ont un impact considérable sur les communautés locales, en particulier dans les zones rurales où elle est souvent le principal employeur. En tant qu'acteur global, BRF s'engage à contribuer positivement aux régions où elle est implantée, en s'assurant que ses activités ne nuisent pas aux communautés locales et en participant activement à leur développement. Initiatives éducatives et programmes de formation. L'éducation est l'un des axes majeurs de la RSE de BRF. L'entreprise a lancé des programmes de formation professionnelle pour les jeunes dans les communautés où elle opère, leur offrant des compétences qui peuvent les aider à intégrer le marché du travail. Ces initiatives visent à réduire le chômage dans les zones rurales et à offrir des opportunités aux jeunes qui n'auraient autrement pas accès à une formation professionnelle de qualité. BRF s'engage également à améliorer les conditions de vie dans ces régions en investissant dans des infrastructures locales telles que des écoles, des centres de santé et des installations sportives. Ces projets sont conçus pour avoir un impact positif durable sur les communautés, tout en renforçant la relation entre l'entreprise et les populations locales. Développement durable et agriculture régénérative. Dans le cadre de ces engagements en matière de durabilité, BRF collabore également avec les agriculteurs locaux pour promouvoir des pratiques agricoles plus durables et respectueuses de l'environnement. L'agriculture régénérative qui vise à restaurer la santé des sols et à augmenter la biodiversité est au cœur de ces initiatives. BRF travaille en partenariat avec des producteurs pour encourager l'adoption de techniques qui minimisent l'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides tout en maximisant la production agricole de manière durable. Soutien aux communautés en période de crise. BRF s'efforce également de soutenir les communautés locales en période de crise. Par exemple, lors de la pandémie de Covid-19, l'entreprise a lancé plusieurs initiatives pour fournir des dons de nourriture et des équipements de protection aux communautés touchées par la crise sanitaire. Elle a également collaboré avec les autorités locales pour distribuer des produits alimentaires essentiels dans les régions les plus durement touchées. En parallèle, BRF a mis en place des mesures pour protéger ses employés pendant la pandémie, en leur offrant des congés maladie payés, des tests de dépistage gratuits et un soutien médical pour ceux touchés par le virus. Ces actions font partie de l'engagement global de BRF à protéger non seulement ses travailleurs,
mais aussi les communautés dans lesquelles elle opère. Les défis liés à la mise en œuvre des pratiques éthiques. Bien que BRF ait pris de nombreuses mesures pour améliorer ses pratiques éthiques et sociales, la mise en œuvre de ces politiques à grande échelle reste un défi. Avec des opérations dans plus de 140 pays, l'entreprise doit faire face à des réalités économiques, sociales et réglementaires très variées. Les normes en matière de travail et de bien-être animal peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre et BRF doit continuellement s'adapter pour respecter les lois locales tout en répondant aux attentes globales de ses parties prenantes. Un autre défi est la gestion des coûts associés aux pratiques éthiques. Bien que les investissements dans la durabilité, le bien-être animal et la responsabilité sociale soient essentiels pour renforcer la réputation de BRF et répondre aux attentes des consommateurs, ils peuvent également entraîner des coûts supplémentaires. BRF doit donc trouver un équilibre entre la rentabilité et ses engagements éthiques, tout en maintenant une production efficace et compétitive. Chapitre 8. Résilience face aux crises mondiales. La crise financière de 2008 et ses répercussions. La crise financière mondiale de 2008 a eu des répercussions profondes sur l'économie globale, affectant de nombreux secteurs, dont celui de l'agroalimentaire. BRF, bien qu'une entreprise solide et en croissance rapide, n'a pas été épargnée par les impacts de cette crise. En raison de la baisse généralisée du pouvoir d'achat et de la contraction des marchés financiers, la demande pour les produits alimentaires transformés et les viandes, comme la volaille, a temporairement diminué dans de nombreux pays. Cependant, BRF a démontré sa résilience en adaptant rapidement sa stratégie pour surmonter les défis posés par cette crise. L'une des premières mesures prises par l'entreprise a été la réduction des coûts opérationnels en rationalisant ses processus de production et en optimisant l'utilisation de ses ressources. En parallèle, BRF a exploré de nouveaux marchés émergents, notamment en Asie et en Afrique, où la demande de protéines animales continuait de croître malgré la crise économique mondiale. En outre, BRF a su capitaliser sur l'occasion pour renforcer sa position sur certains marchés clés en procédant à des acquisitions stratégiques. Ces mouvements ont permis à l'entreprise de s'imposer sur la scène internationale en consolidant ses parts de marché tout en diversifiant ses sources de revenus. La capacité de BRF à réagir rapidement et à ajuster ses opérations lui a permis de non seulement survivre à la crise, mais également de sortir plus forte et plus compétitive. La pandémie de Covid-19, un défi sans précédent. La pandémie de Covid-19 a été l'une des crises mondiales les plus significatives auxquelles BRF et d'autres entreprises de l'agroalimentaire ont dû faire face. Le virus, qui s'est propagé rapidement à travers le monde en 2020, a mis à l'épreuve la résilience de l'entreprise à de nombreux égards, perturbant non seulement les chaînes d'approvisionnement mondiales, mais aussi les modes de consommation et les pratiques de travail. Pour BRF, la pandémie a présenté un ensemble de défis sans précédent, tant sur le plan opérationnel que sur le plan humain. La fermeture d'usines et les défis logistiques. L'une des premières conséquences de la pandémie a été la fermeture temporaire de plusieurs usines de transformation de BRF dans diverses régions, en particulier lorsque des foyers de Covid-19 ont été détectés parmi les travailleurs. Cela a entraîné une baisse de la production de viande et de produits transformés, perturbant les chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale. En réponse, BRF a mis en place des mesures sanitaires strictes dans ses installations pour protéger ses employés, tels que des contrôles de température, des tests réguliers et la distribution d'équipements de protection individuelle, EPI. En parallèle, les mesures de confinement et de quarantaine dans de nombreux pays ont perturbé les chaînes de distribution, compliquant l'acheminement des produits
alimentaire vers les supermarchés et les consommateurs finaux. BRF a dû rapidement adapter ses chaînes d'approvisionnement en renforçant sa logistique et en augmentant la flexibilité de ses opérations pour garantir que les produits continuent de parvenir au marché en temps voulu. Malgré les difficultés, BRF a réussi à maintenir une distribution continue de ses produits, répondant ainsi à la demande accrue des consommateurs pour des produits alimentaires de base durant la pandémie. Changement dans la demande des consommateurs. La pandémie a également provoqué un changement radical dans la demande des consommateurs. Avec la fermeture des restaurants, des hôtels et des établissements de restauration collective, une grande partie de la demande s'est déplacée vers le secteur de la vente au détail alors que les consommateurs cuisinaient davantage à domicile. En réponse à cette évolution, BRF a ajusté sa production pour se concentrer sur les produits destinés à la grande distribution, tels que les viandes fraîches et les produits transformés prêts à consommer. BRF a également observé une augmentation de la demande pour ces produits surgelés, alors que les consommateurs cherchaient à stocker des aliments pour faire face aux incertitudes liées à la pandémie. L'entreprise a donc ajusté ses lignes de production pour augmenter la capacité de production des produits surgelés, tout en adaptant ses stratégies de distribution pour répondre à cette demande croissante. Adaptation et innovation dans un contexte de crise. Au cœur de la résilience de BRF face aux crises mondiales se trouve sa capacité à innover et s'adapter rapidement aux nouvelles réalités du marché. Pendant la pandémie de Covid-19, BRF a mis en œuvre plusieurs stratégies innovantes pour garantir la continuité de ses opérations tout en répondant aux attentes changeantes des consommateurs et des régulateurs. Accélération de la transformation numérique. La pandémie a accéléré la transformation numérique dans de nombreux secteurs, y compris celui de l'agroalimentaire. Pour BRF, cela s'est traduit par un investissement accru dans les technologies numériques pour optimiser la gestion de ses chaînes d'approvisionnement et améliorer l'efficacité de ses opérations. L'entreprise a adopté des outils numériques pour suivre en temps réel les flux de production, ajuster les approvisionnements et s'assurer que les produits parviennent au point de vente sans délai. Sans délai. En outre, BRF a renforcé sa présence sur les plateformes de commerce électronique en réponse à l'explosion de la demande des consommateurs pour les achats en ligne. Cela a permis à l'entreprise de maintenir une relation directe avec les consommateurs malgré les restrictions imposées par la pandémie. Automatisation et sécurité dans les usines. Dans ses installations de production, BRF a intensifié ses efforts pour automatiser davantage de processus. En réduisant le besoin d'intervention humaine dans certaines étapes de la production, l'entreprise a pu limiter les risques de transmission du virus parmi ses employés, tout en maintenant une productivité élevée. L'automatisation a également permis d'améliorer l'efficacité des opérations et de garantir une meilleure flexibilité dans la gestion des volumes de production. Parallèlement, BRF a mis en place des protocoles stricts de sécurité sanitaire pour protéger ses employés. En plus des mesures de distanciation sociale, l'entreprise a introduit des rotations d'équipes et des systèmes de ventilation améliorés dans ses usines pour limiter la propagation du virus. Ces initiatives ont permis à BRF de maintenir une continuité de production tout en assurant la sécurité de ses travailleurs. La capacité de BRF à naviguer dans les crises futures. Les crises mondiales telles que la crise financière de 2008 et la pandémie de Covid-19 ont prouvé la capacité de BRF à faire preuve de résilience et d'adaptabilité. L'entreprise a su surmonter les défis posés par ces crises en adoptant des stratégies flexibles et en restant à l'avant-garde de l'innovation dans son secteur. Cependant, BRF est bien consciente que les crises futures pourraient présenter des défis encore plus importants, qu'il s'agisse de crises sanitaires, de chocs économiques ou de catastrophes environnementales. Pour se préparer à ces éventualités, l'entreprise continue d'investir dans des infrastructures résilientes
et dans des technologies qui renforcent sa capacité à s'adapter rapidement aux changements du marché. Cela inclut la poursuite des efforts pour automatiser ces processus, l'adoption de pratiques de durabilité à long terme et la diversification géographique de ces chaînes d'approvisionnement. BRF se concentre également sur le renforcement de sa culture d'entreprise, en plaçant l'innovation et la résilience au cœur de ses valeurs, en cultivant une force de travail engagée et bien formée, capable de faire face aux crises. BRF espère maintenir sa position de leader mondial dans l'industrie agroalimentaire tout en protégeant ses employés, ses clients et ses communautés. Chapitre 9. Innovation future et perspectives de croissance. L'importance de l'innovation pour l'avenir de BRF. L'innovation est devenue un moteur essentiel pour la croissance et la compétitivité des grandes entreprises agroalimentaires comme BRF. Face à des marchés mondiaux en constante évolution, des attentes croissantes des consommateurs et des défis environnementaux pressants, BRF s'est engagé à rester à la pointe de l'innovation, tant dans ses produits que dans ses processus. L'entreprise a intégré la technologie, la durabilité et la recherche au cœur de sa stratégie pour non seulement répondre aux besoins actuels, mais aussi anticiper les demandes futures. BRF comprend que l'innovation est cruciale pour s'adapter à la montée des préoccupations sociales et environnementales. En investissant dans la recherche et développement R&D, l'entreprise cherche à améliorer ses pratiques de production, à optimiser ses ressources et à proposer des produits répondant aux nouvelles attentes des consommateurs tels que des aliments plus sains, des produits respectueux de l'environnement et des options de protéines alternatives. L'innovation permet également à BRF d'assurer la durabilité de ses opérations tout en maintenant une croissance à long terme. Les produits à valeur ajoutée et les protéines alternatives. Les habitudes alimentaires des consommateurs évoluent rapidement avec une demande accrue pour des produits à valeur ajoutée. Les consommateurs cherchent des solutions pratiques, saines et parfois prêtes à consommer. BRF a reconnu cette tendance et a diversifié son portefeuille de produits pour inclure des options transformées, telles que des plats préparés surgelés, des nuggets et des viandes prêtes à cuire. Ces produits répondent aux besoins des ménages modernes, qui privilégient de plus en plus des solutions alimentaires rapides mais équilibrées. En parallèle, les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé, ce qui pousse BRF à développer des produits avec des propriétés nutritionnelles améliorées, notamment des produits à faible teneur en graisse, sans antibiotiques ou riches en protéines. BRF travaille à adapter ses processus pour répondre à ces nouvelles exigences tout en maintenant la qualité et la saveur de ses produits. L'entreprise investit également dans l'amélioration des emballages pour garantir une meilleure conservation des produits tout en minimisant l'impact environnemental. Une autre innovation clé pour BRF réside dans le domaine des protéines alternatives. Avec la montée des préoccupations environnementales et éthiques liées à la consommation de viande, les protéines à base de plantes et les viandes cultivées en laboratoire gagnent en popularité. BRF a saisi cette opportunité en investissant dans la recherche sur les protéines alternatives. En collaborant avec des startups et des instituts de recherche, BRF développe des produits qui répondent aux attentes des consommateurs soucieux de l'environnement et de leur santé. Ces efforts permettent à BRF de se positionner sur un marché en pleine expansion tout en diversifiant ses sources de revenus. Transformation numérique et automatisation. La transformation numérique est un autre axe stratégique majeur pour BRF dans sa quête d'efficacité et d'innovation. L'automatisation des processus de production, de logistique et de distribution permet à BRF d'optimiser ses opérations, de réduire ses coûts et de minimiser les erreurs humaines. L'entreprise a investi dans des technologies telles que l'intelligence artificielle IA, l'Internet des objets IoT et l'analyse des données pour améliorer l'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement. Par exemple, l'utilisation de systèmes de traçabilité numérique permet à BRF de suivre ses produits tout au long
de la chaîne de production, depuis les fermes jusqu'aux consommateurs. Cela permet non seulement de garantir la qualité des produits, mais aussi d'assurer une transparence totale, répondant aux attentes croissantes des consommateurs pour des informations claires sur l'origine des aliments. En cas de problème de qualité, cette technologie permet à BRF de réagir rapidement et de minimiser les perturbations dans ses chaînes d'approvisionnement. En parallèle, BRF continue d'automatiser ses usines de transformation pour améliorer la sécurité des employés, augmenter la productivité et réduire les coûts. L'automatisation permet également de garantir la constance dans la qualité des produits, en limitant la variabilité inhérente au processus manuel. À long terme, ces investissements dans la technologie et l'automatisation renforceront la résilience de BRF et amélioreront sa capacité à répondre à la demande mondiale croissante. La durabilité comme moteur de l'innovation. La durabilité est un pilier central de la stratégie d'innovation de BRF. L'entreprise reconnaît que l'industrie de la volaille, comme toutes les industries agroalimentaires, est responsable de nombreux impacts environnementaux, notamment la consommation de ressources naturelles, la production de déchets et les émissions de gaz à effet de serre. Pour relever ces défis, BRF s'engage à intégrer des pratiques durables dans l'ensemble de ses opérations, depuis la ferme jusqu'à Gestas. La table, l'une des initiatives majeures de BRF, est la réduction de son empreinte carbone. L'entreprise s'est fixé des objectifs ambitieux pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Pour ce faire, BRF investit dans des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne pour alimenter ses usines de transformation. De plus, BRF a mis en place des technologies de capture et de réutilisation des émissions de méthane issues des déchets organiques pour les convertir en biogaz. Et cela permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en produisant une énergie renouvelable. La gestion durable de l'eau est également au cœur des priorités de BRF. L'entreprise a mis en place des systèmes de recyclage de l'eau dans ses usines, ce qui réduit sa consommation d'eau et contribue à la protection des ressources hydriques locales. En parallèle, BRF continue de promouvoir des pratiques agricoles durables auprès des agriculteurs et des éleveurs en encourageant l'adoption de techniques de production respectueuses de l'environnement, telles que l'agriculture régénérative. BRF reconnaît également l'importance de la transparence et de la communication avec ses parties prenantes. Les consommateurs, les régulateurs et les investisseurs s'attendent à ce que les entreprises rendent compte de leurs pratiques environnementales et sociales. BRF s'efforce donc de publier des rapports de durabilité transparents, détaillant ses progrès et ses engagements en matière de protection de l'environnement et de bien-être animal. Les perspectives de croissance mondiale. Les perspectives de croissance de BRF sont indissociables de sa capacité à innover et à s'adapter aux défis mondiaux. L'entreprise a identifié plusieurs marchés émergents où elle prévoit d'étendre ses opérations, en particulier en Asie et en Afrique, où la consommation de protéines animales continue de croître rapidement. En renforçant sa présence dans ces régions, BRF cherche à capter de nouvelles parts de marché tout en répondant à la demande croissante pour des produits alimentaires sûrs, abordables et de haute qualité. En Asie, la Chine reste un marché clé pour BRF, avec une demande croissante pour la volaille et les produits transformés. L'entreprise investit dans des partenariats locaux et des infrastructures pour mieux répondre aux préférences des consommateurs chinois, tout en respectant les normes de sécurité alimentaire strictes imposées par les régulateurs locaux. De plus, BRF explore des opportunités en Inde où la population en pleine croissance représente un potentiel important pour la consommation future de protéines animales. En parallèle, BRF continue d'explorer des alliances stratégiques et des acquisitions pour renforcer sa position dans les marchés matures, tels que l'Europe et l'Amérique du Nord. Ces initiatives visent à diversifier ses sources de revenus tout en augmentant sa présence sur les marchés mondiaux. Toute histoire a une fin
de débuts modestes à une ascension fulgurante. L'histoire de BRF est celle d'une entreprise qui a su se réinventer et se transformer pour devenir un géant de l'agroalimentaire à l'échelle mondiale. Fondée sur des bases solides avec la fusion de deux grandes entreprises brésiliennes, Sadia et Perdigão, BRF a su profiter de ses origines pour bâtir un empire diversifié, capable de répondre aux exigences d'un marché globalisé. Ce parcours, qui a commencé dans le secteur de la viande au Brésil, s'est rapidement internationalisé grâce à des stratégies audacieuses, des acquisitions stratégiques et une vision claire de l'avenir. Les premières décennies de BRF ont été marquées par un accent sur la production de volailles, qui s'est avéré être un secteur clé en pleine croissance. L'entreprise a su saisir les opportunités dans les marchés émergents et répondre à la demande mondiale croissante pour des protéines animales. BRF s'est distingué par son modèle d'intégration verticale qui lui permettait de contrôler l'ensemble de la chaîne de production, depuis l'élevage des volailles jusqu'à la distribution des produits finis. Cette stratégie a assuré à l'entreprise une résilience face aux fluctuations du marché, lui permettant de se démarquer de ses concurrents. Aujourd'hui, BRF abattant près de 2,2 milliards de poulets par an est solidement implanté dans plus de 140 pays à travers le monde. Cette expansion internationale, combinée à une gestion rigoureuse et des innovations continues, a transformé BRF en un acteur incontournable dans l'industrie mondiale de la viande et des produits alimentaires transformés. La résilience de BRF face aux défis mondiaux. Le succès de BRF repose en grande partie sur sa capacité à s'adapter et à faire preuve de résilience face aux crises mondiales. Que ce soit lors de la crise financière de 2008 ou de la pandémie de Covid-19, BRF a su faire preuve de flexibilité pour continuer à prospérer dans des conditions économiques difficiles. La pandémie, en particulier, a présenté des défis sans précédent pour l'industrie agroalimentaire. Mais BRF a démontré sa capacité à répondre rapidement aux perturbations en ajustant ses chaînes d'approvisionnement, en renforçant les mesures de sécurité dans ses usines et en adoptant des stratégies innovantes pour répondre aux nouvelles demandes des consommateurs. Cette résilience a été rendue possible par la flexibilité opérationnelle de BRF et son engagement envers l'innovation. Lors de ces crises, l'entreprise a investi dans des technologies numériques, renforcé ses capacités de production automatisées et ajusté sa stratégie de distribution pour répondre aux besoins des marchés locaux. Grâce à ces initiatives, BRF a non seulement surmonté les défis immédiats, mais a également posé les bases d'une croissance durable à long terme. L'innovation au cœur du succès de BRF. L'une des clés du succès de BRF est son engagement envers l'innovation dans tous les aspects de ses opérations. Pour rester compétitive dans un secteur en constante évolution, BRF a investi massivement dans la recherche et développement, R&D, pour créer de nouveaux produits adaptés aux tendances émergentes des consommateurs, tels que les produits à valeur ajoutée, les aliments à base de protéines alternatives et les options plus saines comme les produits sans antibiotiques. BRF a également adopté des technologies numériques et des systèmes d'automatisation avancés pour améliorer l'efficacité de ces opérations. Par exemple, l'utilisation de l'intelligence artificielle et des outils d'analyse de données permet à BRF d'optimiser ses chaînes de production, de minimiser les pertes et d'améliorer la traçabilité de ses produits. Cela non seulement renforce la confiance des consommateurs, mais permet également à l'entreprise de mieux répondre aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Le développement de protéines alternatives, comme les produits à base de plantes, représente une autre facette de la stratégie d'innovation de BRF, reconnaissant la demande croissante pour des options alimentaires plus durables et éthiques. BRF a investi dans cette nouvelle catégorie de produits pour s'assurer de répondre aux attentes des consommateurs soucieux
de l'environnement. Ces efforts témoignent de l'engagement de BRF à rester à l'avant-garde des tendances alimentaires mondiales. La durabilité et l'éthique au centre des priorités. Au-delà de la croissance économique et de l'innovation, BRF a compris l'importance croissante des pratiques éthiques et durables dans l'industrie agroalimentaire. La durabilité est un pilier central de la stratégie de BRF et l'entreprise s'efforce de minimiser son impact environnemental tout en garantissant des conditions de travail éthiques et le bien-être animal. Les initiatives de BRF en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de gestion durable de l'eau témoignent de sa volonté de s'aligner sur les objectifs globaux de lutte contre le changement climatique. BRF s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 en investissant dans des énergies renouvelables et en adoptant des pratiques de gestion des ressources plus efficaces. En matière de bien-être animal, BRF s'efforce d'appliquer les meilleures pratiques en collaborant avec des organisations internationales pour garantir des normes élevées dans ses fermes et ses usines de transformation. L'entreprise met également un point d'honneur à soutenir les communautés locales dans les régions où elle opère en investissant dans des projets éducatifs et des infrastructures, contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie des populations locales. Les perspectives d'avenir pour BRF. L'avenir de BRF s'annonce prometteur avec de nombreuses opportunités de croissance dans les années à venir. Alors que les marchés émergents comme la Chine, l'Inde et l'Afrique continuent de voir leur demande en protéines animales augmenter, BRF est bien positionné pour répondre à cette demande grâce à ses infrastructures solides et à son réseau de distribution mondiale. L'entreprise prévoit d'investir davantage dans ces régions, en s'appuyant sur des partenariats locaux pour maximiser son impact. De plus, BRF continuera de développer des produits innovants pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de santé, de durabilité et de commodité. Avec la montée en puissance des protéines alternatives et la demande croissante pour des produits à faible impact environnemental, BRF envisage de se diversifier encore davantage pour répondre à ces nouvelles exigences. Les investissements dans la technologie et la numérisation des opérations joueront également un rôle clé dans la croissance future de l'entreprise, en améliorant l'efficacité et en augmentant sa capacité à s'adapter rapidement aux fluctuations du marché. BRF est également bien consciente des défis futurs, notamment ceux liés à l'impact environnemental de la production de viande, à la gestion des ressources naturelles et aux attentes sociales croissantes. L'entreprise devra continuer à innover tout en maintenant un engagement ferme envers la durabilité, l'éthique et la transparence pour conserver la confiance des consommateurs et des parties prenantes. L'histoire de BRF est celle d'une entreprise qui a su se développer à partir de racines solides pour devenir un acteur mondial incontournable dans l'industrie de la volaille et des produits alimentaires. Sa capacité à s'adapter, à innover et à répondre aux défis mondiaux en a fait l'un des leaders de l'agroalimentaire. BRF a démontré qu'il est possible de concilier performance économique et responsabilité sociale et environnementale, tout en maintenant une croissance continue. Avec une stratégie tournée vers l'avenir, axée sur l'innovation, la durabilité et la diversification, BRF est bien placée pour continuer à prospérer dans un monde en mutation. L'entreprise a réussi à transformer les crises en opportunités et à maintenir sa position de leader dans un marché hautement concurrentiel. Grâce à ses valeurs fondamentales et à son engagement envers l'innovation et la responsabilité, BRF continuera à écrire de nouveaux chapitres dans son histoire de succès global.